Bonjour les balances, bienvenue dans votre guidance générale pour la période du 16 juillet au 31 juillet. On va voir les énergies, les conseils des guides tout de suite pour vous pour cette deuxième quinzaine de juillet. Et on commence par les énergies générales. Allez, on est parti. Pour les balances, deuxième quinzaine de juillet, quelle est l'énergie principale pour eux, s'il vous plaît? Waouh, une carte de l'impératrice, accompagnée du sage conseiller. Bon, très belles énergies. Déjà, nous avons deux arcanes majeures pour vous, ce qui n'est pas anodin. Ça veut dire que pour vous, il va être question d'une deuxième quinzaine de juillet assez importante concernant en tout cas des créations de projets. La carte de l'impératrice, c'est justement ce qui nous parle de projet, de créativité, de création de projet. On vous dit avec la carte de l'impératrice qu'il est temps de passer à l'action, que vous pouvez donner vie à vos rêves et que ça sera le moment idéal d'ailleurs sur cette deuxième quinzaine de juillet, que les projets créatifs seront très fructueux pour cette deuxième quinzaine de juillet et que vous allez pouvoir attirer abondance et prospérité à travers des choses nouvelles que vous mettez en place. En tout cas, cette carte de l'impératrice, elle est elle est très importante parce qu'on me parle aussi d'une grande connexion à la nature. On me parle aussi d'une connexion avec son côté enfant parce que j'ai une licorne ici dans la carte de l'impératrice. Vous savez, vous voyez, elle tient... alors c'est rigolo parce qu'elle tient un bébé licorne dans ses mains. Et alors, la licorne symbolise la magie, symbolise en tout cas je sais pas, j'entends un petit peu, vous savez, les histoires qu'on raconte aux enfants, les contes de fées, c'est lié au monde de l'enfance aussi, hein, la licorne. Et là, c'est un bébé licorne, donc ça veut dire ici que c'est peut-être un bébé projet, tout simplement, qui est en train d'émerger, qui est en train d'arriver à vous, ou en tout cas qui est en train de prendre forme aussi. Avec le sage conseiller, qui est la carte du pape, et l'impératrice, on vous dit que vous allez obtenir de très bons conseils par rapport à un projet que vous mettez en place. Mais ça peut être vous qui décidez de vous lancer dans un projet dans lequel vous êtes un sage conseiller pour les autres. Ça peut être le fait d'enseigner quelque chose, de vouloir transmettre quelque chose. En tout cas, ici, on a deux belles énergies qui sont très favorables. On me dit qu'il est possible que vous puissiez obtenir des clés de quelqu'un, des clés qui vont vous permettre de débloquer une situation ou de débloquer votre abondance et votre prospérité aussi. Ça peut être quelque chose que vous allez travailler sur le courant du mois de juillet. Et on vous parle unité avec une communauté spirituelle, demandez de l'aide au divin et comptez sur l'arrivée prochaine de réponses. Comparez les méthodes traditionnelles à des idées nouvelles pour voir ce qui est le mieux pour vous. Donc voilà un petit peu l'énergie. Et en plus, derrière le sage conseiller, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est quand même une belle énergie d'abondance. C'est le fait d'être aligné, c'est l'amour divin, c'est... ça peut être la naissance d'un enfant, bien entendu, ici. C'est marrant parce que j'ai l'impératrice qui peut représenter la grossesse et le sage conseiller, ça peut être la sage-femme. Donc ça peut être en effet une grossesse, mais on peut être sur la grossesse aussi métaphorique, c'est-à-dire que vous allez être amené à, en effet, peut-être engendrer un nouveau projet, quelque chose en tout cas qui est aligné avec vous, parce que c'est ce qu'on me dit aussi avec le 10 de coupe, c'est l'alignement au divin et l'alignement à soi. Donc en tout cas, c'est une très belle énergie pour les énergies générales. Allez, on va aller compléter tout ça. On va commencer par une carte pour le domaine professionnel de vos activités ou de vos études. Tout dépend dans quelle situation vous êtes. Allez, balance, deuxième quinzaine de juillet. La tempérance. Bon, très bel équilibre, en effet, très bel équilibre. Alors, il peut s'agir d'un projet professionnel qui amène alors à la fois l'équilibre dans votre quotidien. Ça peut être le fait de trouver l'équilibre aussi entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Il est possible aussi avec la tempérance que vous trouviez
la guérison. Alors ça peut être un projet de guérison, donc ça peut être quelqu'un qui veut travailler dans le médical, le paramédical ou le bien-être. Donc on est dans cette notion-là. En tout cas, c'est quelque chose qui est favorable parce que la tempérance est une idée d'équilibre, une idée aussi de... J'entends de bien-être, hein, de bien-être intérieur comme de bien-être extérieur. Ça peut être se sentir bien au travail ou dans ce que vous faites. La tempérance, c'est aussi en lien avec la médiumnité. Donc il est possible en effet que pour certains, avec le bébé licorne qui est lié finalement au monde subtil et à la magie, il est possible ici que certains balances découvrent des capacités médiumniques sur cette deuxième quinzaine du mois de juillet. C'est très important, donc ça peut être une porte qui s'ouvre. Alors... soit on me dit que vous allez ouvrir pour la première fois cette porte, dans ce cas-là, ça peut être déstabilisant, mais ça devrait être plus ou moins facile, enfin facile, pas forcément, mais voilà, si vous êtes là, du coup les guides vous préviennent de ce qui va arriver. Par contre, si vous avez vu des choses quand vous étiez petit, tout petit, que vous avez au cours de votre enfance, voire adolescence, fermer la porte, eh bien il faut savoir que la porte, quand elle se réouvre, peut être quelque chose d'assez... je vais dire le mot violent, parce que c'est quelque chose ça peut être un choc émotionnel qui provoque justement l'ouverture de la porte. Je parle en connaissance de cause pour l'avoir vécu. Donc c'est pas forcément une situation qui peut être facile. Mais... pour moi ici, vous voyez, la licorne, elle est toujours bébé, mais elle est là en train d'être câlinée. Donc pour moi, ici, vous avez très certainement, dans les semaines ou les mois qui sont passés, ouvert cette porte. C'est pas forcément... Je peaufine ce message que je ressens, que les guides m'envoient. Pour moi, c'est quelque chose que vous avez déjà fait, mais... voilà, vous allez quelque part, vous voyez, prendre dans vos bras cette nouvelle capacité, cette nouvelle chose que vous découvrez, comme si finalement vous vouliez enfin la câliner et l'apprivoiser. Vous l'avez apprivoisée. Et là, la tempérance me dit que ça peut être pour vous aussi le moment pour vous lancer dans une activité professionnelle qui est liée à vos capacités. Allez, on va développer ça. Une petite carte pour ceux qui sont en activité professionnelle. Balance ça. Oui. La carte du fou, la carte du mât. Alors, est-ce que vous voyez tout? Oui. Donc, on me parle bien ici que vous allez entamer un nouveau départ. Qu'il y a un changement qui s'opère chez vous. Alors, ça peut être un changement aussi en lien avec vos capacités médiumniques. Il est possible que vous passiez à une étape supérieure, que vous montiez en vibration, que vous changiez de canalisation pour aller à un autre niveau. En tout cas, il y a quelque chose qui change, il y a un nouveau départ. Il est possible aussi que vous entamiez un nouveau projet lié à la guérison, lié à la médiumnité, ou en tout cas, c'est quelque chose qui ramène de l'équilibre dans votre vie professionnelle. On me dit aussi, avec ce nouveau départ, que vous avez peut-être mis en place des nouvelles choses, un nouvel état d'esprit, une nouvelle façon de vous organiser pour trouver cet équilibre aussi dans votre vie. Alors ça peut être avec l'impératrice, on a aussi le côté très maternel, mais ça peut être un papa. C'est justement entre la vie privée et le côté parental, par exemple, eh bien, vous trouvez cet équilibre aussi grâce à des nouvelles choses que vous avez mis en place. On me dit aussi que vous êtes capable de prendre la vie comme elle vient ici avec la carte du fou. C'est l'espèce d'insouciance, le fait de profiter de chaque instant, de ne plus se prendre la tête avec des choses qui sont futiles, mais plutôt d'aller vers vos priorités. Et là, ça peut être en effet cette notion de je gère mes priorités en fonction de ce qui me fait vibrer et en fonction de ce qui m'apporte de l'équilibre. Alors, on va les voir. D'ailleurs, en dos de deck, j'avais l'as de denier ici pour vous qui êtes en activité professionnelle. Et donc, l'as de denier, en effet, c'est le début de quelque chose de nouveau dans votre travail. Ça peut être un apprentissage, le fait d'avoir appris autre chose, d'avoir découvert quelque chose. Ça peut être ça. Une nouvelle opportunité, en tout cas, qui est très prometteuse. Allez, pour les balances qui sont sans activité professionnelle, merveilleux. Nous avons la carte de la roue. Alors, la tempérance nous parle de guérison, donc on peut être sur quelqu'un qui s'est retrouvé, pourquoi pas, en arrêt de travail et qui a la possibilité d'utiliser cet arrêt de travail pour
créer un nouveau projet, et là on a la guérison. Avec la roue qui tourne, vous partez sur autre chose. Ça peut être quelqu'un, j'entends, qui a dû arrêter son emploi pour raison justement médicale, parce que ça n'était plus adapté, parce qu'il y avait peut-être une inaptitude au travail, parce que c'était trop physique et que votre corps ne peut pas. Et ici, j'ai des balances qui guérissent, mais qui vont guérir aussi en partant sur autre chose. Donc ici, il y a des reconversions très clairement pour vous les balances. Ensuite, la roue, c'est aussi un nouveau cycle. C'est quelque chose qui s'amorce. C'est une nouvelle opportunité aussi. Alors peut-être en lien avec le médical, le paramédical et le bien-être. Mais ça peut être aussi, pour certains d'entre vous, en lien avec une capacité médiumnique. Pourquoi pas? Donc ça peut être des personnes qui ont perdu leur emploi ou qui ont vécu aussi une période difficile dans leur travail et qui aujourd'hui vont trouver l'équilibre aussi à travers de nouvelles capacités pour entamer un nouveau cycle. Et j'ai quelqu'un, comme je vous disais ici, qui enlace cette licorne comme si enfin on enlaçait un petit peu ses capacités et on les acceptait. Allez, on y va. On continue sur le domaine matériel et financier. Le 10 d'épée. Alors, les balances, sur le domaine financier et matériel, on vous dit que c'est la fin des galères. En gros, c'est ça. Le 10 d'épée, oui, c'est une fin de cycle. On vous dit que le plus dur est derrière vous, que là, il va y avoir des changements qui vont s'opérer. Et notamment, l'impératrice, alors, c'est comme je vous disais, un nouveau projet, et elle parle d'abondance et de prospérité, cette impératrice, donc d'où le fait aussi qu'à partir de cette deuxième quinzaine de juillet, il y a très certainement de nouvelles rentrées d'argent, une augmentation de votre clientèle ou de vos revenus. C'est intéressant parce qu'au moment où je vous dis ça, regardez ce qui s'affiche sur ma pendule. 11h11, nous avons une heure miroir ici pour vous. Le message supplémentaire des guides, c'est cadeau pour vous, me disent les guides. Donc vous pouvez aller voir la signification de 11h11, c'est d'ailleurs une heure qui est, d'ailleurs elle vient juste de passer à 11h12, donc ça a été rapide. 11h11 c'est une heure que d'ailleurs beaucoup de personnes aimeraient tomber parce que c'est une heure qui est extrêmement positive. Et qui nous parle, j'entends aussi, on parle de 4 piliers, comme si on avait des anges, des archanges là qui étaient là avec vous pour vous accompagner. Sur le plan matériel et financier, on vous dit que ce qui a été difficile à supporter, il y a eu beaucoup de tracas, en tout cas ça a été beaucoup sur le mental. Et on me dit aussi qu'avec l'impératrice, je vous disais aussi, il est temps de passer à l'action, peut-être par rapport aussi à votre créativité. J'ai des personnes qui ont cette capacité éventuellement aussi de créer des choses. Peut-être que vous faites des choses de vos mains, que vous peignez, que vous sculptez ou je ne sais quoi. Et on me dit que vous avez une capacité créatrice très importante qui va aussi vous permettre de sortir de ces moments tendus. En fait, il faut... de ces moments difficiles. Il faut, on me dit, passer à l'action, oser vous montrer, oser vendre éventuellement ce que vous fabriquez. En tout cas, c'est très très positif. Allez, on va compléter avec une petite carte quand même. Et nous avons, oui, nous avons le chariot, donc on avance vers la réussite. Ici, sur le plan matériel et financier, s'il y a eu par exemple des difficultés financières, s'il y a eu des difficultés en lien avec un véhicule, une maison, un appartement, en tout cas, tout ce qui est dans la matière, tout ce que vous possédez, eh bien, on vous dit que ça se termine fin juillet. Les tracas sont derrière vous, que le plus difficile est passé et que vous avancez vers... J'ai un tournesol ici qui éclaire le chemin de ce chariot. Donc, vous avancez vers quelque chose de plus positif. Et vers la réussite aussi, on me dit. En plus, ce qui est intéressant, c'est que ces deux chevaux-là sont dans la même direction. Donc, on vous dit quelque part que le chemin sera désormais fluide. Parce que dans certains tarots que j'utilise, les chevaux ou ceux qui tirent les créatures qui tirent le chariot sont des fois dans les deux directions différentes. Là, non. Ils vont dans le même sens. Allez, relationnel ici pour vous. Relationnel balance, deuxième quinzaine de juillet. Nous avons... le 5 de denier. Alors, on me dit que quelqu'un vous manque peut-être, ou vous avez peut-être une notion de manque. Alors, c'est intéressant parce que l'impératrice, ça peut être, comme je vous disais, le papa ou la maman. Et il est possible qu'il y ait un de vos enfants qui vous manque aussi, parce que votre enfant est peut-être parti travailler loin, ou en tout cas a quitté le nid, et il y a cette notion peut-être de je ne le vois pas assez, ou je ne la vois pas assez.
Le manque, ça peut être aussi d'être focalisé, pourquoi pas, aussi sur quelqu'un du passé, un ex ou une ex qui vous manque parce que la relation s'est achevée il y a quelque temps. Mais le 5 de denier va nous parler finalement d'une évolution lente dans les relations. C'est-à-dire que il est possible en effet, avec l'impératrice, qu'à l'intérieur de vous, quelque chose est en train de germer. On me dit que vous avez besoin aussi de vous reconnecter à votre magie intérieure. Alors je vais aller compléter pour plus de précision, comme je fais pour chaque fois. Allez, une petite carte pour mes petits célibataires balance. 3 de denier. Alors le 3 de denier, il va nous parler... D'accord. Alors ici, on va me parler... Alors ça peut être professionnel par rapport justement à l'impératrice. On vous dit, cette notion de manque, c'est qu'il vous manque une pièce au puzzle ou il vous manque quelque chose ou quelqu'un. Et là, en fait, ce qu'on vous dit avec le 3 de denier, c'est que vous allez être amené peut-être à travailler en équipe ou collaborer avec quelqu'un pour compléter la pièce du puzzle concernant éventuellement un projet. Ça peut être un projet d'entreprise familiale, ça peut être quelque chose que vous créez, vous avez besoin de monter votre entreprise et le 5 de denier, bah en fait il manque encore du monde peut-être pour venir compléter cette équipe. Mais ici j'ai un travail d'équipe, un travail en collaboration. On me dit aussi que l'impératrice, c'est peut-être aussi le fait de vouloir créer quelque chose d'autre, de créer sa nouvelle réalité. Et pour créer une nouvelle réalité où le manque de quelqu'un n'y est plus, il est possible avec le 3 de denier de se faire aider aussi par le biais d'un thérapeute pour tourner la page, pour passer à autre chose. Et retrouver quelque part son équilibre. Donc le 5 de denier, c'est aussi le fait de demander de l'aide tout simplement à quelqu'un, donc à vous reconnecter aux autres. Allez, pour mes petits balances en couple, nous avons l'impératrice. Alors, l'impératrice, elle va nous... pardon, oui, c'est ça. Non, la papesse, pardon. La papesse, excusez-moi. La papesse, elle va nous parler de monde intérieur, de se reconnecter à son monde intérieur. Alors, c'est intéressant parce que on a ici pour la notion de couple. Et la notion de couple, ici, on parle qu'il y a quelque chose qui vous manque, mais j'entends que c'est quelque chose qui vient de l'intérieur de vous. Alors, il est possible que pour un couple, il y ait une envie d'enfant et que c'est un manque qui se fait de plus en plus chez vous. C'est possible. Et quelque part, le 5 de denier vous dit d'en parler éventuellement à l'autre si vous n'avez peut-être pas demandé à l'autre s'il il serait ou elle serait d'accord éventuellement d'avoir un enfant avec vous. Ça peut être un couple en effet aussi qui a peut-être cette difficulté d'avoir des enfants et ça devient quelque chose qui est douloureux. Mais c'est une situation qui évolue lentement. Donc il y a quand même une évolution, surtout que derrière avec l'impératrice, c'est marrant, on me parle d'un bébé miracle aussi pour certains avec l'impératrice parce que l'impératrice là, elle est en train de câliner, de choyer finalement ce bébé licorne. Et le bébé licorne, j'entends le mot miracle. Donc il est possible en effet que pour certains balances, il y ait un bébé miracle courant de cette fin juillet. C'est quelque chose que pour l'instant vous vivez comme un manque, mais ça pourrait arriver vraiment comme un miracle. Et quelque part les guides me disent demandez. Demandez, faites le souhait et ça sera acté dans l'invisible. Je ne sais pas comment ça va se passer, ce qu'ils ont prévu pour vous, mais ça peut être ça aussi. On peut me parler aussi d'une notion de manque, peut-être financière, puisqu'on est chez le denier, un manque financier dans le couple. Un manque financier dans le couple, mais avec la papesse, ici, il est possible que, il y ait un travail intérieur qui se fasse soit pour chacun des deux, soit pour l'un des deux, qui va amener en tout cas de nouvelles possibilités ou une nouvelle façon de créer sa réalité. Par exemple, je vais vous donner un exemple concret tout simplement. Par exemple, vous avez un des deux qui est très économe, l'autre qui a plutôt tendance à dépenser, qui a du mal à garder l'argent et qui a besoin en tout cas de travailler son abondance et sa prospérité, le fait d'attirer à soi l'argent et tout ce qui est matérialité. Eh bien, il est possible que tout simplement un des deux, celui qui justement a du mal à garder l'argent, travaille intérieurement sur soi, sur le plan financier,
et va pouvoir en tout cas créer une nouvelle réalité grâce à ce travail intérieur. Vous voyez un petit peu où veulent en venir les guides pour ça? Donc ça peut être ça aussi, un couple qui se soutient aussi hein, dans ce travail intérieur. Hein. On me dit que c'est un travail aussi d'équipe, qu'il y a beaucoup d'idées aussi, beaucoup d'intuitions qui vont peut-être aussi amener ce changement. Ça peut être de nouvelles idées auxquelles on discute dans le couple, pour créer quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouveau projet ou une nouvelle idée de créer quelque chose. Peut-être que vous travaillez ensemble, que vous avez une entreprise ensemble et vous allez peut-être avoir, à force de discuter, une nouvelle idée pour, j'entends le mot expansion, pour vraiment agrandir votre entreprise ou augmenter en tout cas la viabilité de votre entreprise. Ça peut être ça aussi. Voilà les amis Balance, en tout cas je vous souhaite une très belle deuxième quinzaine de juillet parce qu'elle va être, je pense, magnifique. Il y a beaucoup de changements et vous avez quand même beaucoup d'arcanes majeures dans votre tirage. Hein. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez quand même 6 arcanes majeures, les Balances, dans votre tirage. Ce n'est pas rien, vous êtes un des signes d'ailleurs qui a le plus d'arcanes majeures. Donc ça veut dire vraiment que pour vous, fin juillet, il y a quelque chose qui se passe et qui va être impressionnant et qui va vraiment vous changer votre quotidien. En tout cas, je le souhaite de tout mon cœur pour vous. Prenez grand soin de vous. Merci du fond du cœur et à très bientôt.